Adieu à toutes, mais j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Nous les Capables. Semaine dernière, je la lance à moi un défi, c'est d'interviewer Cleveland. Maintenant, je vais dire moi si le défi, il est relevé ou pas. Nous, ça interview Cleveland parce que mardi, il a son spectacle au Théâtre Saint-Gilles. Allons avec moi. Comme à Jazzot, aujourd'hui, il est avec Cleveland ou Tania, Oui, les deux. voilà. Alors, la semaine dernière, je la lance à moi un défi d'interviewer Cleveland, Tania. Donc, à la fin, ça va dire moi si le défi il est relevé. Donc, ça m'étonnerait que des gens ne connaissent pas, mais bon, je vais quand même te demander de te présenter. Oi, gente, alors je m'appelle Cleveland. Bon, là, en l'occurrence, c'est Tania. Je suis humoriste, influenceur. J'ai commencé à faire des vidéos sur Internet et après, je suis monté sur scène. Les filles me connaissent en général par rapport à mon franc-parler. Je donne de très bons conseils en amour que les filles n'appliquent pas, mais je donne quand même des conseils et voilà, voilà. Donc, moi, je t'ai connue il y a très longtemps, pendant le Hein. confinement. Tania n'existait pas encore. On était une centaine sur ton live, comme je te disais tout à l'heure. Après, si, je pense que Tania existait déjà, hein, parce que quand je refais le calcul, parce que oui, 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 Tania existait déjà, c'est juste que je ne l'exploitais pas autant. Parce Ok, qu'en fait, Tania est née en 2017. Parce ok. que j'étais en train de réfléchir, ouais, Tania est née en 2017 par rapport à une vidéo humoristique qu'on devait faire pour une prod. Et donc, c'est juste que je ne l'exploitais pas autant. Non, ok. Je divisais vraiment. Et puis, bon, comme on était sur les lives, et puis je ne savais pas encore me maquiller. Ok. Parce que j'ai appris à me maquiller pendant le confinement et donc je savais pas encore me maquiller, j'étais en plein apprentissage. Donc, en général, quand il y avait la transformation Tania, j'étais obligé d'aller, chez des maquilleuses ou des Hmm. copines à moi pour faire la transformation. Je crois qu'on a Donc tous appris à se maquiller pendant le Covid, hein. ah ben oui, moi je me suis dit: «Bon, tant qu'à faire, on est là, autant rentabiliser le temps, apprendre à faire des trucs, hein». Et donc, Tania, tu l'as exploitée, donc, comme tu as dit, un peu plus tard. Pourquoi? Comment elle est née? Est-ce qu'il y a une raison personnelle? Alors je pense qu'avec le temps, j'ai compris qu'elle a toujours existé. D'accord. Elle a toujours existé au fond de moi, ça veut dire depuis petit, je pense que j'ai toujours eu ce petit côté, féminin ou cette femme en moi parce que j'ai grandi qu'avec des femmes. OK. Donc j'ai grandi avec, ma tante, et ma grand-mère et tout. Ma mère travaillait beaucoup, mais bon, ça reste un environnement très féminin. Il y a pas eu de présence, masculine durant mon adolescence et tout. Donc du coup, je pense que ça a beaucoup aidé et c'était des femmes, de caractère qui ne se laissaient pas faire et je me rappelle qu'à l'époque, enfin beaucoup de gens, beaucoup de potes à moi ou filles ou garçons me disaient: «Oui, tu penses comme une fille, tu Mmh. réfléchis vraiment comme une fille et tout». Donc du coup, quand j'ai développé le personnage, surtout j'ai donné la personnalité au personnage que je n'avais pas. Par exemple, D'accord. j'étais très réservé, j'étais timide, les hommes faisaient n'importe quoi avec moi. Donc du coup, quand j'ai développé le personnage, je me suis dit: «Je vais donner tout ce que je n'ai pas à ce personnage» D'accord. et c'est comme ça que j'ai développé Tania au fur et à mesure. Et pourquoi Tania? Alors, je t'avoue que le prénom, même moi, je réfléchis parfois, je sais pas. Je crois qu'il y avait une télénovelas que je suivais à l'époque Comme ici à La Réunion? et ouais, je pense qu'il y avait une télénovelas et c'est comme ça, hein, que j'ai oui, 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 je pense que c'est comme ça. Parce qu'en fait, il fallait trouver un fallait que je crée le personnage en très peu de temps Mmh. par rapport à la vidéo promo qu'on devait faire. Donc ouais, j'ai trouvé ça en quelques jours, hein, donc je pense que c'est par rapport à une télénovelas. D'accord. Donc toi, tu es guyanais? Ouais et brésilien. Non, Brésilien? ma mère est brésilienne, mon père est guyanais. D'accord, donc tu as grandi là-bas. Ouais, j'ai grandi en Guyane. Après, tu es arrivé en France. Exactement. Donc tu as commencé tes vidéos, Tania. En France, tu as commencé à avoir ta notoriété. Tu as tourné un peu partout. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a aucun humoriste entier ou guyanais qui vient. Alors Pas toi, encore, je pense, beh, non. j'espère, mais toi, pourquoi tu es venu? Et c'est pas la première fois en C'est plus la que tu viens, troisième fois. 3e fois. Donc pourquoi La Réunion et pourquoi tu as tant voulu venir? Parce qu'on vient une fois, OK, mais on vient 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que je pense que, bon, déjà, on est venu la première fois parce que j'avais vu que j'avais développé, une communauté, à La Réunion. Surtout, La Réunion était tellement puissante dans mes statistiques que ça se en fait, sur Instagram, Mmh. ils mettent en général les Mmh. principaux, pays et il y avait, La Réunion, il y avait D'accord. l'île de La Réunion dessus. Donc du coup, j'avais dit à mon équipe: «Oui, je pense qu'on pourrait faire un spectacle à La Réunion».
Et aussi, je voyais les abonnés, dire tout le temps: «La Réunion, viens à La Réunion, viens à La Réunion». Moi, je connaissais rien du tout. Je connaissais rien du tout, du tout, du tout. Je savais qu'on n'avait pas le même créole, ça. Ouais, Et du coup, bon, on connaît, certains plats. Bon, moi, je connaissais surtout rougail saucisse et tout. ouais, Donc du coup, c'était un challenge pour nous d'y aller. Je me suis dit: «Bon, on connaît pas, on va surtout aux Antilles, en Guyane et tout, à Paris, mais La Réunion, on connaît pas du tout, donc pourquoi pas aller découvrir, voir». Et quand on est arrivé, ben, on a trouvé les gens super sympas, super sympas. L'accueil était vraiment top, de A à Z, que ça soit aux interviews, que ça soit mmh, les gens que j'ai rencontrés au spectacle. Et donc les gens ont vraiment aimé aussi mon premier spectacle. Et on s'est dit: «Bon, ben, maintenant, quand on fait une tournée, on essaye de d'intégrer La Réunion». Alors après, c'est pas du tout la même ouais, logistique, mais on essaye. Ça prend un peu plus de temps mmh, parce qu'en général, quand on lance une tournée, La Réunion n'est jamais annoncée tout de suite parce que d'accord, la logistique est beaucoup plus OK. longue, mais on essaye de faire en sorte de venir, comme là. Et donc du coup, la Réunion, elle a pris un peu de ton cœur alors? Oui, 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 bien sûr, les gens sont super accueillants ici. Comme quand j'y vais ici, j'ai l'impression qu'il y a pas de problème, les gens sont peace, les gens sont super polis, moi en tout cas de ce que je vois, je trouve vraiment peace. Ben c'est parce que tu as le respect. On m'a dit ça, on m'a dit ça. Voilà. Mais après, par exemple, je connais, des artistes comme, Nesly Mmh. et autres, et ils m'ont toujours dit, même des DJ, ils m'ont toujours dit: «Franchement, quand on va à La Réunion, les Réunionnais sont super, polis, ils sont super gentils et tout, ils sont accueillants». Donc du coup, on m'avait déjà briefé un Mmh. peu, sur le public, et quand je suis arrivé, je n'ai pu que confirmer. Effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes, du monde de la musique, hein. On a de très bons retours en nous disant qu'on est très accueillants. Bon, nous, c'est une petite fierté de se dire: «Bon, on a une bonne réputation». Mais effectivement, il y a aussi, le comportement. Vous vous comportez bien, on ne voit pas pourquoi on se comporterait mal. Et puis pour nous, on est content de se dire qu'il y a des artistes, d'outre-mer, vraiment d'outre-mer, pas dans le terme administratif, hein, mais de l'autre côté là-bas, qui viennent chez nous, perdus dans l'océan Indien. Donc c'est une fierté de se dire: «Ils nous connaissent, ils nous oublient pas». Et justement, en parlant d'oubli, je pense que tu sais que les territoires ultramarins, ils sont beaucoup oubliés par l'État français. Oui. On a beaucoup de difficultés en termes d'infrastructures, scolaires. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de partir, comme en Guyane, on est obligé de quitter le territoire, d'aller en France. La difficulté, c'est, de rentrer après. Les mutations sont compliquées, même le postulant, c'est compliqué et donc il y en a qui décident de partir ou pas. Il y en a qui aimeraient réussir aussi dans le monde artistique, humour. Toi, tu as commencé, il y a un petit bout de temps déjà. Est-ce que tu aurais des conseils aux gens qui restent, ben, peut-être en Guyane, à La Réunion, Martinique, Guadeloupe, en leur disant: «Bah, voilà, si tu veux rester dans ton territoire et continuer, bah, quels conseils? Comment tu peux les motiver?» Alors moi, donc comme moi, quand j'ai commencé, j'habitais pas en Guyane. Quand j'ai OK, commencé l'humour, l'influence, c'était pas en Guyane, j'étais à Paris. Donc pour moi, c'est peut-être dommage à dire, mais c'est beaucoup plus d'accord, facile d'aller à l'extérieur, de se faire connaître à l'extérieur OK, pour ensuite avoir une valorisation, chez soi. Parce que moi, comment ça s'est passé? En Guyane, avant, quand j'avais commencé, les gens étaient en mode, «Oh, je fais mes délires». Je mmh, fais mes délires, ils prenaient pas vraiment ça au sérieux. Sauf que quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, à avoir des engagements, et qu'ils ont vu que en fait, la portée que je pouvais avoir pouvait être, beaucoup plus puissante ou à la même échelle qu'une radio OK, et qu'une télé, c'est là qu'ils ont commencé à se dire: «Ah, ben, en fait, c'est pas n'importe qui». mmh, Mais c'est pas le soutien, je l'ai eu ailleurs avant. OK, Donc déjà, il y a ça parce qu'on s'est dit: «Bon, on va avoir le soutien beaucoup plus facile de sa de communauté? de sa communauté, de chez nous». Mais ça n'a pas forcément été le cas. Moi, par exemple, mes premiers spectacles, je les ai faits aux Antilles D'accord, parce que et surtout en Martinique parce que c'était ma communauté numéro 1 sur les statistiques et tout. Quand j'arrive vers Martinique jusqu'à maintenant, les filles m'adorent, les filles m'aiment bien quand je fais des soirées, le carnaval là-bas. Mais en fait, elles agissent avec moi comme si on a fait la maternelle ensemble oui, depuis tout petit, tu vois? Donc du coup, moi, je dirais que déjà, il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Il faut ouais, pas le faire pour le faire, il faut vraiment kiffer parce que on passe par plusieurs émotions, hein. Vraiment, tu as envie d'abandonner, tu as envie de passer à autre chose, mais il faut vraiment avoir envie de le faire. Et après te dire que tu vas conquérir peut-être d'autres publics. mmh mh, Et après tu vas, c'est dommage, mais tu vas sûrement avoir
une importance, chez toi à ce moment-là. Ça, c'est OK. dommage. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que toi, faut rappeler à la base, c'était professeur des écoles? Oui, j'étais professeur des écoles, je faisais des études déjà pour ça et après, du coup, comme on le sait, le monde artistique, ça monte, ça descend. Mmh, Donc du coup, je me suis dit: «Bon, je prends une sécurité, je vais OK. être prof». Sauf qu'au final, j'ai démissionné 1 an et demi après. Et aujourd'hui, tu vis pleinement de ton Oui, art? aujourd'hui, je vis pleinement de mon art. C'est pas forcément évident Oui, tous les mois, parce que, ben, le monde artistique, et parfois tu as ça tes va pas. charges? J'ai des et voilà, il y a des périodes dans le monde artistique, hein, je pense pour comme tout artiste, mais sauf que les charges, elles sont fixes, Ouais. hein, il y a pas on va pas te dire parce qu'en novembre, tu n'as rien fait, ben oui, on Loyer moitié prix? voilà, non, les charges restent, mais il y a quand même cette liberté. OK. Enfin, après je parle, même pas dans le milieu artistique, hein, seulement. Je pense, dans le monde de l'entrepreneuriat tout court, je pense qu'il y a une liberté que j'aime. Malgré toutes les difficultés que ça peut représenter, qu'on peut rencontrer, il y a une liberté de faire ce qu'on a envie de faire au moment on a envie de faire. Ça, j'aime. OK. Il y a quelques semaines, tu as publié une vidéo, Mmh. Tania du moins, en colère après un TCAF parce que le TCAF l'a pas donné la ligne nouvelle pendant 3 semaines. En revenant. Allô? Ne commence pas avec ta voix mielleuse là, mi mankaou, mi mankaou. Non, non, il n'y a pas histoire de mi mankaou là, d'accord? Parce que mi crasou gueule, d'accord? Mi crasou gueule. Bah, bien entendu, de point de vue où la juralie en créole réunionnais, tu comprends ce que je dis jusqu'à maintenant? Oui, oui, oui. OK. Déjà, est-ce qu'on a eu des nouvelles? Non, j'ai pas eu de nouvelles. Mais après, après, je savais déjà parce que mes abonnés réunionnais m'avaient déjà dit, mes copines réunionnaises m'avaient déjà dit: «Ça sert à rien, Tania, ça sert à rien, les réunionnais vont te faire devenir folle». Mais bon, je me suis dit: «Bon, On moi, tente. Tania», ouais, mais je pense que il n'a pas donné de nouvelles parce qu'il sait que je suis folle. Et puis trop Oui, ouais. Et là, m'a vu dernièrement que votre copine la trouve aussi un réunionnais. oui, je sais Et là pas, où elle rentre sur lui, oui, là, parce que je lui dis: «Tu sais déjà ce que j'ai vécu, toi, tu vas te mettre dans la merde encore, pourquoi faire?» mais parce que le café sucré, C'est vrai, mais parfois, c'est pas bon. il y a diabète. Exactement, parfois le diabète, faut pas parfois c'est bon, hein, mais vaut mieux rester sans. Et tu as fait l'effort de parler en réunionnais. Donc ma question, as-tu le créole réunionnais, tu es un peu bancal, hein, mais on a Oui. compris. Mais est-ce que tu as fait des efforts depuis là? Est-ce que tu as appris, tu pas des efforts progressés, on va dire? Mmh, Non, parce que alors je j'ai un comprends défi plus là pour toi. alors ah bon? Ouais, donc attention à ta question, à ta Alors réponse. je comprends plus que je ne vais Parle. ouais, parler parce que par exemple, je sais pas, c'est des questions de logique dans mon cerveau. Ouais, Quand vous parlez en créole, ben, du coup, je vais déduire, enfin, je sais ce que oui. ça va vouloir dire à des mots vraiment peut-être que je ne connais pas, mais pratiquer, mettre toute une phrase en créole, je sais pas. Ben là, je vais te demander de te Je faire ta sais. promo en réunionnais. Ah, alors, Déjà, qu'est-ce que tu veux dire en français? j'aurais dit: «Bonjour, je m'appelle Cleveland Tania, je suis en spectacle, le 11 novembre, venez, on va rire, on va passer un bon moment et surtout Tania va vous donner de très bons conseils». Donc déjà, on dit adjezot tout. Adje, Pour dire bonjour, c'est adjezot tout. adje zot tout, Moi, c'est Cleveland ou Tania. OK. Adje zot tout, moi c'est Cleveland ou Tania. Mardi, il est en spectacle Saint-Gilles. Mardi, Moi, les, OK. Mardi, moi aller en spectacle Saint-Gilles. voilà. Viens voir à moi. Viens voir à moi, Nous, ça casse les cuits. nous ça casser les cuits. Ça, Ah ça oui, veut dire ça on va rigoler. OK, nous ça casser les cuits. Voilà. OK. Et les filles, mais ça donne à Zod bonne bons conseils. Et les filles, Missa donne azote, bon conseil. Ah, Bons conseils. Missa bonne azote. Mais ça donne à Ah, Zod Missa donne azote, bande, bande. bons conseils. OK. Missa donne azote, bande, bon conseil. Voilà. Alors là, répétez tout ça. Je me rappelle même plus du début. Non, vous avez compris. Donc, Lydia Z comme ça, viens mardi Ah ah. en spectacle parce que Tania, ça donne à Zod bonne conseil et écoute à elle un peu marmaille parce qu'après ça, tu viens plairer dans son bon DM. Le CAF l'a fait ça. Ça, j'ai compris. Ça, Voilà. j'ai compris. Donc, du Voilà, c'est coup, exactement ce qu'elle a dit. défi mardi soir. Mhm. Tu clôtures ta soirée en disant: «Mi espère que Zod la passe un gaillard soirée et que Zod la bien casse les cuits».
Ah ouais. Je te l'écrirai si tu Tu veux. peux me l'écrire. Oui, ça, c'est Voilà. faisable. Donc, est-ce qu'elle va relever le défi mardi soir? Oui, je vais apprendre. Normalement, j'apprends vite, je vais Voilà. apprendre. De toute façon, c'est ça, tu vas voir si elle relève le défi. Mais ça, tu viens voir à elle. Voilà. Écoute, Cleveland ou Tania, merci beaucoup de m'avoir choisi. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Comme je t'ai dit, moi, je te suis depuis très longtemps. Donc, franchement, c'est vraiment un honneur. Et tu es le premier invité non réunionnais de mes interviews, parce que moi, j'ai un podcast où j'interviewe que les réunionnais pour montrer la réussite réunionnaise. Uhum. Et donc là, ben, tu es le premier artiste, quoi, même personne lambda, non réunionnaise. Donc, ça me fait plaisir que ce soit toi. Merci, c'est gentil en tout cas. À mardi, À mardi. le défi est relevé. J'espère que vous êtes là apprécié. Et comme m'a dit, viens mardi, parce que lui, ça va. Et nous connaît pas quand ça lui revient. Mais lui va revenir, parce que lui aime à nous. Adieu à Exactement. toutes. Mag